Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 12 novembre 2022. Nous allons parler essentiellement du football africain, mais on va commencer par la Turquie parce que il y avait un match qui nous tenait à cœur. C'était Alanyaspor, le club de Arnaud Lusamba, qui était opposé à la formation de Adana Demirspor, le club de but à Sombalonga. Les deux internationaux congolais se sont neutralisés en supériorité numérique. Alanyaspor face à Adana Demirspor n'a pas pu en profiter devant ses propres supporters. La rencontre s'est soldée sur le nul et vierge de 0 but partout. Arnaud Lusamba et Britt Assombalonga sont respectivement montés en jeu à la 61e et la 63e minute du match. Alanyaspor est 9e du championnat turc avec 17 points, tandis que Demirspor, le club de Assombalonga, est 4e avec 7 points de plus que la formation de Arnaud Lusamba. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. C'était une rencontre qui allait opposer les deux Congolais. J'imagine bien que sur le bord du terrain, avant qu'ils puissent faire leur entrée sur le terrain, ils avaient quand même un peu parlé. Ce serait une très bonne chose pour les Léopards, d'autant plus que je voulais dire Hector Cooper, ça c'est le passé. Le Sébastien de Sabre sera en Turquie avec les Léopards Chan pour la préparation du Chan qui aura lieu en Algérie en 2023. Toujours en Turquie, mais pour prendre des nouvelles du boss Christian Luyendama, vous savez, Christian Luyendama qui a eu des pépins quand même, il s'était blessé. Donc la durée de l'indisponibilité de Christian Luyendama est enfin connue. En effet, le défenseur central international congolais, le boss Christian Luyendama, 28 ans, sera éloigné des terrains pendant 3 à 4 semaines. Pour rappel, Christian Luyendama a été blessé lors de la 13e journée du championnat turc, la Super League, qui opposait son club Antalyaspor à Karagümrük. C'était le 8 novembre dernier. Et donc voilà, Luyendama sera absent pratiquement. Cela va les ramener jusqu'au mois de janvier parce que vous savez, il y a la Coupe du Monde et donc 3 à 4 semaines, c'est déjà un mois. Donc le temps qu'ils puissent encore reprendre les entraînements et tout, on sera déjà à la trêve. Donc voilà, courage à Christian Luyendama, notre boss, qui revienne encore un peu plus fort. Commençons notre tour d'horizon africain par le Soudan, où Jean-Florent Ibenge Kwangé et Gorgui Lilé pour Maccabi sont imperturbables en championnat. Jean-Florent Ibenge Kwangé et Gorgui Lilé pour Maccabi, ainsi que leur club Al Hilal Omdurman, se sont imposés 2-0 devant la formation d'Al-Ali Shendi en match comptant pour la 4e journée du championnat. Les techniciens congolais avaient titularisé son jeune compatriote comme depuis l'entame de la saison. C'est un 4e succès en championnat qui fait du bien et qui permet à la formation de Al Hilal de rester en contact avec les hauts du tableau. Et avec cette dynamique, ils devraient prendre les commandes lorsqu'ils vont disputer leurs matchs en retard, parce que quand même, cette formation de Al Hilal a quelques matchs en retard. Ils occupent la 3e place actuellement du championnat avec 12 points, c'est-à-dire qu'ils ont fait maxo 4 matchs joués, 3 points par victoire. Les calculs est vite fait, c'est 12 points. Ils vont recevoir la formation des Meroé le lundi 14 novembre prochain pour tenter de revenir vraiment au haut du tableau, de faire maxo. Quand on fait maxo, on est sûr d'être en tête d'un championnat. Donc félicitations à Gorgui Lilé pour Maccabi ainsi que à Florent Ibenge, pourquoi pas aussi l'entraîneur des gardiens, Eugène Boulaïma, qui se trouve également avec eux là-bas au Soudan. Toujours en Afrique, nous allons vous donner quelques résultats qui manquaient encore dans le cadre des barrages de la Coupe de Confédération africaine édition 2022-2023. Il y avait encore quelques Congolais en lice, notamment du côté de la Renaissance sportive de Berkane où joue Shadrack Muzungu. Il est resté seul, Congolais là-bas. Et Florent Ibenge est parti. Rosento ici là également est parti. Donc voilà, la formation de la Renaissance sportive Berkane devait battre le Tunisien de l'Union sportive Monastir. Et donc ils ont échoué 0 but partout.
score final et ce sont les Tunisiens qui se sont qualifiés en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Pour n'avoir pas pu qualifier la Renaissance sportive de Berkane à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, l'entraîneur algérien Abdelhak Benchika, remplaçant de Florent Ibenge à la tête du staff technique de l'équipe, a été limogé par le club marocain avec effet immédiat. Donc voilà un peu la conséquence de cette élimination et maintenant peut-être que les Marocains vont se rendre compte de la grandeur de notre Florent Ibenge qui allait ramener quand même ces trophées. Hein. Nous souvenez-vous, la formation de Berkane avait humilié le tout-puissant Mazembe 4-1 au match retour du côté de Berkane et c'était en demi-finale. Et donc cette formation avait gagné ensuite la finale contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Hein. Donc voilà, les tenants du titre écarté la compétition et l'entraîneur algérien viré. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la Renaissance sportive de Berkane. La formation sud-africaine de Cape Town City, où évolue l'international congolais et le défenseur Nathan Idumba Fasika, ancien joueur de Saint-Éloi Lupopo, est également éliminé en Algérie 1-0 contre l'USMA d'Alger. Après les nuls 1 but partout au match aller, l'arbitrage maison avait privé le club sud-africain d'un pénalty valable, comme vous pouvez le voir dans ces images, un pénalty valable, et ou même d'une expulsion suivie d'un coup franc, si on tient compte que les derniers défenseurs avaient fait la faute sur l'attaquant sud-africain avant qu'il ne pénètre dans la surface de réparation. L'arbitre sans doute avait laissé l'avantage, mais ensuite ces joueurs avaient été percutés par les gardiens. Il y avait pénalty et donc ils n'ont pas bénéficié de ces pénaltys. C'est bien dommage pour le football africain. Et Nathan Idumba Fasika n'a pas joué ce match ces derniers jours. Il n'est même pas sur la feuille. Donc je pense qu'il doit avoir des pépins physiques, quelque chose comme ça, parce que c'était un titulaire indiscutable dans la défense de cette formation de Cape Town City Football Club. Donc voilà, il y a plus de Congolais, hein, déjà 2 Congolais qui ont quitté, mais vous savez qu'il y a un contingent de Congolais quand même qui sont qualifiés. Ceux qui jouent du côté des Young Africans, eux sont qualifiés, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il manquait encore un résultat à vous donner, hein. On va vous le donner tout de suite. Voilà, les derniers résultats concernent la formation des 1er de agosto de capitaine Bobo Ngenda et de Dago Chibamba, donc anciens attaquants du Daring Club Motema Pembe. Les 2 joueurs d'ailleurs, ce sont des anciens joueurs du Daring Club Motema Pembe. Hein. De leur côté aussi, ils avaient fait match nul du côté de Luanda, 1 but partout, hein, contre cette formation quand même égyptienne de Futur FC, hein, nouveau promu dans la première division égyptienne, hein, de la saison dernière, et qui avait d'ailleurs terminé 4e de la saison. C'est qui lui avait ouvert les portes quand même et remporté la coupe surtout. C'est qui lui avait ouvert la porte de cette compétition africaine. Et donc au match retour, la formation de 1er d'agosto avait ouvert la marque, 1-0. Hein. صحيح النتيجة حتى الآن تصب في مصلحة فيوتشر، بس الأداء مش هو الأداء. أدي كرة مرة تانية خطيرة، شايفين حضراتكم بقى كام لبني جوه المنطقة، ودي كرة خطيرة مرة تانية. يا ساتر، جول 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 جول. قلت لحضراتكم بيقربوا خطوة بخطوة. وداجو تشيبامبا في الدقيقة 44 بيسجلوا هدف قاتل، هدف يحرجنا كثيرا جدا جدا. داجو تشيبامبا المحترف الكونغولي بيسجل هدف في الدقيقة 44. كان سجل ايضا في مرمى سيمبا لما تلقوا هزيمة 1-3. ادي الكرات وادي التقدم. بقول لحضراتكم لسه ما كملتش الجمله. بقول لحضراتكم شايفين كام جوه المنطقه؟ 4 لبني، غير السكند بول والحوارات الثنائيه دايما ليهم. وادي داجو شيبامبا بيحطها طبعا بمنتهى الارتياحيه علشان بريميرو دي اغوستو اول اغسطس الانجولي يتقدم على فيوتشر 1-0. 1-0 لمصلحة أول أغسطس بهدف في توقيت قاتل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة 1. كنا لسه بنقول مش مبسوطين من الأداء كده، مش مبسوطين خالص.
contre ces Égyptiens à l'extérieur. Mais malheureusement, voilà, les Égyptiens avaient égalisé et ensuite, dans la séance de tir au but, la formation angolaise a succombé. Ils n'ont pas su gérer la pression et ils ont été battus donc au tir au but. C'est bien dommage pour Dagochi Bamba qui a marqué un but somptueux quand même, comme vous pouvez le voir dans les images, ou bien comme vous le verrez dans les images pour ceux qui ne pourront pas voir ces images. Et donc, là, tout était bien parti pour que la formation de Primeiro d'Agosto puisse vraiment renverser la vapeur, si on peut dire, parce que c'est jamais évident lorsqu'on fait un but partout chez soi. Au cours d'envoi du match retour, on sait déjà que à 0-0 on n'est pas qualifié, on est obligé de marquer, et ils avaient marqué, ils avaient ouvert la marque. C'est bien dommage donc pour Bobo Ngenda et Dagochi Bamba. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive de Diasco Foot, et partagez au maximum cette vidéo, likez également, laissez des commentaires et activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et bon week-end.